Le cours de ce soir est un peu difficile. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'obéissance qui est difficile. C'est un devoir grave, un devoir sérieux, pas toujours compris, pas même facile à comprendre toujours. On va essayer de démêler ça. Ça s'inscrit dans les quatrièmes demeures. C'est le dernier cours en quatrième demeure. Il s'agit de la nuit du sens. En quatrième demeure, il y a toutes sortes de choses, mais on n'a pas parlé d'autre chose que de la nuit du sens. Ou un mot dans le cours 34 sur la quiétude. À part ça, ça a été toujours la nuit du sens. Parce que la nuit du sens, c'est l'introduction plus ou moins lente dans le régime des grâces contemplatives par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus. Une fois que quelqu'un est vraiment embarqué, entré là, dans les quatrièmes demeures, il fait l'oraison contemplative, et puis il n'y a pas besoin des cours, ça marche. Mais c'est parce qu'au début, il faut tout de même s'adapter à une nouvelle sorte de vie. Comprenez bien ça. Le deuxième âge, là, esprit, deuxième profondeur, c'est une nouvelle sorte de vie, ça. C'est la vie dans l'esprit. C'est la vie sous l'influence directe de l'esprit. Ça ne ressemble pas à ce qu'il y avait avant. Sans doute, la trame de nos journées, c'est la même. C'est le même genre de devoir d'état qu'on a. Mais du côté prière, il y a une très grande transformation qui se fait pendant les quatrièmes demeures, justement pendant la nuit du sens. C'est que ça prenne 1 an, que ça prenne 2 ans, notre prière de méditation est en train d'être changée pour une prière de contemplation. C'est tout à fait différent. La méditation, on l'a vu dans les cours 13, 14, 15, là, elle est discursive, elle est rationnelle, intellectuelle, on réfléchit, on tire des conclusions dans une méditation. C'est l'entendement qui travaille. C'est cérébral jusqu'à un certain point. Sans doute, on y met la prière, mais il y a quelque chose de cérébral là-dedans, dans la méditation, qu'elle s'appelle méditation proprement dite ou des quasi-méditations, où on en a vu plusieurs sortes, là, tandis que la contemplation est absolument différent. C'est pas l'entendement qui discute, là, qui travaille. C'est juste l'intuition, intelligence, là, dans le deuxième rond, là, hein? Intelligence intuitive, intelligence profonde, qui regarde vers le Seigneur. C'est pas pareil du tout, hein? C'est le jour et la nuit. C'est le temps de le dire. Avant les quatrièmes demeures, c'était le petit jour humain. Puis au quatrième demeure, c'est la nuit divine. C'est la nuit, le commencement ou le prélude du grand jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, dans toute la question de liturgie, chez les Juifs et même plus tard, là, les jours, bréviaire c'est encore comme ça, les jours ça commence toujours le soir. Par exemple, dans notre bréviaire, le samedi soir, c'est l'office du dimanche. Ça marche toujours comme ça, on commence. Vous vous rappelez le sabbat, hein? Ça commençait le soir, 6 heures. Après ça, il y avait la journée du lendemain. C'est une tradition, on pourrait dire une psychologie de Dieu, ça. De commencer dans la nuit pour aboutir ensuite à la grande lumière. Alors là, nous en sommes à la fin de cette étude-là. La prochaine fois, c'est quelque chose de merveilleusement beau, c'est les 5e demeures, un seul soir. C'est tellement plein. Alors là, nous sommes le dernier pas. La nuit du sens, on a considéré les notions, ensuite on a considéré les phénomènes qui se produisent, et qu'est-ce qui nous arrive, quoi, la nuit passive que ça s'appelle. Puis là, depuis quelque temps, c'est le 4e cours dans ce sens-là, on étudie la nuit
active. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand le Seigneur nous introduit dans la voie contemplative? Et le dernier mot de tout ça, c'est une question d'obéissance. Et c'est notre cours de ce soir. Alors, sur vos feuilles, vous avez quelques précisions. La nuit passive, ce sera la contemplation de quiétude, quatrième demeure. La nuit active, à l'oraison, on l'a vu dans 2 cours, et la nuit active hors de l'oraison, on l'a vu la dernière fois, et on reprend le thème ce soir avec l'obéissance. Les quatrièmes demeures, ce n'est pas encore la grande voie mystique, c'est le commencement. Saint Jean de la Croix, ces gens-là les appellent les commençants. Les commençants en contemplation, en spiritualité profonde. Alors, les quatrièmes demeures sont mélangées de naturel et de surnaturel. L'action de Dieu est imparfaite, intermittente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau ce que le bon Dieu fait, mais ça veut dire que c'est une contemplation qui ne prend pas toutes nos facultés, qui prend la volonté, un petit peu l'intelligence des fois, hein? Mais ça ne prend pas tout notre intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle imparfaite. On n'est pas tout entier dans sa prière. Et puis, je dis intermittence, en quatrième demeure, on n'est pas en contemplation du matin au soir. Hein? Ça force même pour avoir une contemplation tous les jours. Il y en a beaucoup qui en ont une de temps en temps. C'est intermittent. Ça va, ça vient. Puis il vient un temps que ça s'installe un peu plus. Et là, ben, la vie devient graduellement une vie contemplative. Alors, il y a aussi en quatrième demeure des réactions surprenantes de la part des facultés. Ça veut, par exemple, c'est la question des sécheresses. Hein? On avait vu ça déjà. Les sécheresses, on réagit curieusement. On voudrait comprendre, puis on ne comprend rien. Si tu veux passer par où on connaît, accepte un chemin où on ne connaît rien. Jean de la Croix, hein? Mais c'est des réactions étranges. Hein? Les gens qui se sont accoutumés, surtout s'ils ont tenu un peu à ça, s'ils y tenaient un peu, là, avoir des lumières puis des belles consolations, bien, ils tombent dans une espèce d'absence, de vide, là, que ça leur fait mal. Hein? Alors, réaction surprenante. Pour démêler tout cela, se soumettre à l'action de Dieu. C'est la solution. Il s'agit en quatrième demeure d'un commencement du travail du Saint-Esprit dans les âmes, surtout en contemplant en prière. Alors, la réponse, c'est très simple. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui s'amène dans notre vie, bien, qu'on se soumette et qu'on cesse de résister. Les gens, ils ne résistent pas dans un sens. Ils aiment bien ça, avoir le Saint-Esprit. Mais quand ça vient pour vrai, ils n'aiment pas ça autant. C'est comme les petits-enfants. Ils aiment bien ça apprendre de la musique. Mais quand c'est le temps de la leçon, ça ne marche plus. Compter les notes, et puis compter, puis lire 2 lignes en même temps, puis guetter ça, là, ça ne marche pas. Hein? Ils veulent. C'est un petit peu du pareil, vous savez. On veut le Saint-Esprit, mais si on le veut, on en chante. Hein? Mais quand ça vient pour vrai, là, ben, ça nous surprend, puis des fois qu'on résiste, souvent on résiste, ordinairement on résiste. Ordinairement. C'est pour ça que c'est si long, cette nuit du sens. Parce qu'on cherche toujours à retrouver ces prières d'autrefois, telles qu'elles étaient. Et on n'accepte pas facilement la nouvelle manière, le nouveau mode de prière que le Seigneur nous donne. C'est ça qui est le point. Il y a un problème d'obéissance. L'ascèse est une nécessité, il faut de l'ascèse, du renoncement. L'obéissance dans l'ascèse, c'est le point principal, ça prime tout. Alors, qu'est-ce que l'obéissance? Première partie du cours, ça va être un peu sec, hein? Des notions. Et tantôt, on verra les qualités et les beaux aspects.
L'obéissance est une forme de la vertu de justice. C'est une question de justice, l'obéissance. Je veux apporter ici des développements plus approfondis que sur vos feuilles, là. Hein? Vous savez, il y a 4 grandes vertus morales. La vertu de tempérance, qui modère, qui régularise les appétits concupiscibles, l'appel vers le plaisir. Il faut une tempérance pour régler ça. Il y a une deuxième grande vertu morale, la vertu de force, qui nous fait attaquer la besogne, qui nous fait supporter la besogne et qui nous fait patienter dans les épreuves. C'est cette grande vertu de force qui a plusieurs aspects. C'est la force aussi qui nous fait persévérer dans le bon chemin et non pas lâcher tout de suite. Après ça, il y a la vertu de justice. Donc la vertu de force, elle, ça a pour effet de régulariser l'appétit irascible. Ça veut dire on se fâche-t-il, on se fâche-t-il pas. Hein? Puis il y a des fois qu'on ne se fâche pas assez. Ça serait un devoir de se fâcher. Puis d'autres fois qu'on se fâche trop. Il ne faut pas oublier que ça a été dit dans la Bible, fâchez-vous puis péchez pas. Il y a des fois qu'il faut se fâcher. Qu'est-ce que c'est se fâcher? C'est lutter contre un obstacle. Pas nécessairement une colère, mais c'est la lutte contre un obstacle. Vouloir reculer un obstacle pour avancer, pour passer. Alors ça, c'est la vertu de justice. Or, vous savez bien, comme moi, que la vertu de justice, ça ne regarde pas tellement nos... ici, non, c'est plutôt la force, là. Maintenant, la justice, ça ne regarde pas nos appétits, ni l'appétit concupiscible, le plaisir, ni l'appétit irascible, l'agressivité, là. Ça concerne l'autre, le prochain. C'est la vertu qui nous met en bon rapport avec l'autre. Et l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. L'autre, c'est Dieu d'abord, et puis c'est le prochain. La justice veut nous faire rendre des dettes, des devoirs à Dieu et au prochain. Quand la vertu de justice se dirige vers Dieu, qu'on dit, il faut que je donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cette vertu-là s'appelle religion. La vertu de religion, c'est une forme de la justice. Et l'obéissance, ça s'intègre dans la vertu de religion, l'obéissance à Dieu. Donc c'est une forme. La religion veut dire nos rapports avec l'autre, celui d'en haut. C'est ça la religion. Et ça comporte différents devoirs, 4 principaux: l'adoration, la louange, l'action de grâce, le remerciement. Troisièmement, l'impétration, c'est à lui qu'on demande des grâces et non pas aux sciences cosmiques, puis à toutes sortes de patates comme ça. Hein? C'est à Dieu qu'on demande des grâces. C'est lui qui les a dans les mains. C'est lui qui les donne. Puis quatrièmement, l'acte de propitiation, c'est-à-dire demander pardon au bon Dieu quand on l'a offensé. Alors, notre religion, notre rapport envers Dieu tourne autour de ces 4 choses-là. Ce sont les 4 mêmes fins qui sont les fins de la religion en général, qui sont aussi les fins de la prière. Il faut prier, une élévation de notre esprit, de notre cœur, soit pour adorer, soit pour remercier, soit pour implorer, soit pour expier. Hein? Ou bien encore les 4 fins du sacrifice de la messe. Toujours la même ligne, ça. La même ligne du rapport avec Dieu. Une justice qu'on doit à Dieu. Ceux qui ne veulent pas faire de religion, là, bien, ils parlent souvent de justice, puis c'est une très grande injustice que de ne pas faire de religion. Parce que c'est la justice
qui veut qu'on fasse une religion pour le Seigneur. Si le Seigneur existe, on le sait puisque nous existons, il nous a fait exister. Il y a des devoirs envers ce maître-là, ce bienfaiteur-là, et surtout quand on sait tout ce qu'il a fait pour nous, dans son existence terrestre, notre Seigneur Jésus-Christ, là, il y a des devoirs très graves envers Dieu, et nous devons, et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ces choses-là des devoirs de religion. Et ceux qui ne font pas de religion, ils manquent un devoir grave. Ils ne se rendent pas toujours compte, mais ils pêchent par omission, quoi. Hein? Mais c'est un devoir. Nous avons des dettes envers Dieu. Et Jésus l'a dit. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et aux hommes, César, ce qui est à César. Alors l'obéissance fait partie de cette vertu de justice, ou de cette vertu de religion, qui est la justice envers Dieu. C'est donc une forme de la justice due à Dieu à cause de son pouvoir absolu, première raison d'obéir à Dieu, et à cause de la sagesse de ses vouloirs. La première raison, on obéit à Dieu parce que c'est lui le maître, puis il a le droit de nous commander. Il nous a fait, il nous a bâti, il nous a fait, comme on dit, et nous sommes à lui dans un psaume. Hein? Alors, il a le droit de nous commander, puis nous avons le devoir de lui obéir. Ça, c'est une première raison. Une deuxième, la sagesse de ses vouloirs, c'est qu'il gouverne tellement bien. C'est fin de se laisser gouverner par quelqu'un qui gouverne bien. On ne peut pas le critiquer. Parfois, on rencontre des maîtres qui gouvernent, mais soit avec dureté, soit avec un manque de compréhension, soit avec du parti pris, soit avec des inégalités d'appréciation, et ainsi de suite. On trouve ça dur dans ce temps-là, mais quand c'est Dieu qui commande, lui, il est tellement sage dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi, là, c'est une sagesse que d'obéir à la sagesse de Dieu, en même temps que c'est une règle de justice. Donc, l'obéissance est une vertu morale. Je dirais vertu morale à la différence des vertus théologales. Une vertu théologale, c'est une vertu qui va directement à Dieu. Je crois Dieu, j'espère Dieu, béatitude, j'aime Dieu. Tandis que les vertus morales, ça concerne plutôt notre genre de vie, la vie dans laquelle on évolue. Par exemple, nos rapports de tempérance. Là, bien, Dieu, il nous donne à manger, mais il ne veut pas qu'on se rende malade. Hein? Dieu, il nous donne aussi différents avantages, mais il ne veut pas aussi qu'on soit trop violent ou encore qu'on manque de violence quand c'est le temps. Jésus l'avait dit. Le royaume des cieux souffre violence. Et seuls les violents peuvent l'emporter d'assaut. Il y a une agressivité là-dedans. Agressivité, non pas une méchanceté, mais une idée de passer à travers. C'est ça la religion, le cours numéro 10. C'est ça la religion, notre spiritualité. Aller au Seigneur. Alors, il y a ça. Ça, ce sont les vertus morales. Hein? Vertus morales, règles de nos mœurs. C'est comme pour ça qu'on les appelle morales. Et c'est quand même, et il faut le dire, une vertu morale qui unit l'homme à Dieu. Donc, c'est presque une vertu théologale. Ça ne l'est pas. On ne peut pas dire, faites-moi pas dire que j'ai dit ça. Hein? Faites-moi pas pendre, là. Hein? Faites-moi pas excommunier. Hein? Je dis que c'est une vertu morale, mais qui, sous certains aspects, ressemble à une vertu théologale, qui est presque du théologal, parce que par l'obéissance, vous le verrez tout à l'heure, on atteint Dieu et on s'unit à Dieu. C'est une façon de s'unir. Unir l'homme à Dieu, comment? En le soumettant à la volonté divine manifestée soit par Dieu lui-même en certains cas, et la plupart du temps,
manifestés par des représentants, ceux qui sont mandatés par Dieu à différents domaines, les parents pour les enfants, les gouvernants, les supérieurs pour les communautés, les dirigeants de l'Église. Il y a une question d'obéir à Dieu là-dedans. En effet, la volonté divine peut vous être manifestée par Dieu lui-même, rarement dans les premiers temps d'une vie spirituelle, mais plus fréquemment dans les quatrièmes demeures. Dieu lui-même peut manifester sa volonté sous forme d'inspiration, avec motion pour accomplir ces inspirations-là. Quelle différence entre des inspirations puis des motions? Les inspirations, ça parle à notre intelligence, notre connaissance, et les motions, ça parle à notre volonté et à notre action. Donc le Seigneur, il nous donne en même temps l'idée, c'est l'inspiration, et la poussée, c'est la motion. Et quand on dit qu'on est mu par le Saint-Esprit, là, hein, ceux qui sont mus par le Saint-Esprit, il ne faut pas penser à une espèce de rêverie sentimentale, c'est pas ça du tout. Mu par le Saint-Esprit, ça veut dire éclairé par le Saint-Esprit, ce sont des inspirations, et mu, c'est la motion. Hein? Motion sur la volonté. Donc en même temps, il nous dit ce qu'il veut, sous forme d'inspiration, puis dans la volonté, il nous pousse à le faire. La volonté divine est manifestée aussi ordinairement par des canaux, des subalternes. Il y a la loi naturelle, soit physique pour les choses, soit morale pour chez l'homme. Là. La loi naturelle, c'est un appel de Dieu, c'est un acte du gouvernement de Dieu. Il y a des choses dans la loi naturelle qu'on n'a pas le droit, auxquelles on ne peut pas déroger. On ne peut pas, par exemple, s'exposer à être gravement malade ou s'exposer gravement à être malade. On ne peut pas faire ça. C'est contre la volonté de Dieu. C'est bien assez que des fois, on est pris dans les circonstances et puis qu'on a de la misère un peu, mais au moins pas le faire exprès. Hein? On ne peut pas faire ça. Il y a des lois naturelles. Par exemple, se mettre exprès dans les courants d'air. On va être malade. Ou se mettre exprès, je ne sais pas, dans une température tellement excessive que le cœur ne résistera pas, on va tomber de faiblesse. Pas le droit de faire ça. Si on est forcé par les circonstances, on l'endure pour l'amour du bon Dieu, mais nous-mêmes, il faut obéir aux lois de la nature. La loi de la pesanteur, par exemple. On ne peut pas sauter d'une maison de 28 étages, hein, en se disant, ben, je vais essayer d'arriver doucement en bas. Hein? Je vais essayer de plier les jambes là, pour que ça arrive doucement en bas. Là, hein? Les jambes pourraient nous rentrer pas mal haut en dedans. Hein? On ne peut pas faire ça. Il y a des lois naturelles. Notre corps, c'est comme un autre corps. Si vous l'envoyez en l'air, il va retomber. Hein? Il ne restera pas à l'air. Hein? Alors, il y a des lois comme ça. Il y a aussi davantage la loi évangélique, ce que notre Seigneur a dit, tout particulièrement quand notre Seigneur a dit « Je ne suis pas venu abolir les commandements », vous vous rappelez? Mais il a dit « Je suis venu, par exemple, vous apporter une loi particulière qui est ma loi à moi, la loi de la charité fraternelle. C'est mon commandement, dit-il. » Alors c'est des lois, ça. Et si Jésus a dit c'est mon commandement, il faut obéir. Et si Jésus a dit les commandements de Dieu, je ne les abolis pas. Je viens les confirmer plutôt, les sanctionner. Ben, il faut obéir. Et si on ne veut pas obéir, c'est toujours le même problème. On est tout simplement des types injustes envers Dieu et c'est grave. Je ne dis pas qu'on fait toujours un péché formel, parce que les gens ne savent pas trop, mais c'est grave, et ça ne peut pas se tolérer, ça serait tolérer quelque chose de grave. Ah, maintenant, Dieu nous parle aussi par des représentants. Ça en général, c'est l'Église, hein? C'est la société, puis dans l'Église, il y a bien des nuances, là, hein?
Si on appartient, par exemple, au clergé, ben, on obéit à ses supérieurs. Si on est dans une communauté religieuse, on obéira. Et si on est dans le monde, il y a quand même des directives de l'Église à côté desquelles on ne peut pas passer. Il faut se soumettre à ce que Dieu demande par l'autorité légitime. Bien des commandements du pape, c'est très délicat. Le pape ne dit pas, mais si vous n'obéissez pas, vous allez en manger une. Il ne donne pas toujours des coups de crosse sur la tête, hein, et des menaces d'excommunication, hein. Mais quand même, quand il dit c'est ça qu'il faut faire, ben, on le fasse. C'est lui qui dirige, puis il est représentant authentique et officiel et le plus grand représentant du Seigneur sur la terre. Donc il y a des choses qu'il faut faire, obéir. Alors il ne s'agit pas d'arriver et de dire moi je ne pense pas comme lui, je n'obéis pas. Il faut penser comme lui. Au moins on verra tantôt la nuance voulue, il y a une nuance. Hein? Il faut penser comme lui, au moins pratiquement, parce que c'est lui qui représente l'autorité de Dieu. Alors, j'aborde la deuxième partie, mais je n'irai pas loin. Je juste m'avancer un peu. Hein. L'excellence de cette vertu-là, il faut bien dire l'excellence, parce que tout le monde ne croit pas que c'est excellent. Hein. Ce n'est pas une vertu qui est tellement à l'honneur. Ce n'est pas une vertu tellement prisée. Hein? C'est parce qu'on ne comprend pas ses avantages. Alors on va essayer de comprendre ses avantages. Hein? L'excellence. D'abord, l'obéissance est un facteur d'ordre, extérieurement dans la cité, intérieurement aussi dans l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire un facteur d'ordre? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y aura pas d'ordre. C'est le désordre parfait. Je me rappelle, j'ai d'ailleurs le tout petit disque, une affaire drôle. C'est une caricature d'un discours de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle avait fait un discours sur l'autodétermination. Hein? Puis le farceur, je ne me rappelle plus, Rouzic, je ne sais pas trop, là. Le farceur, lui, il a fait un petit disque, puis il a rempli des salles de 2-3 000 personnes. Là. Puis il a eu une popularité, il a vendu pour des millions ces disques. Hein. Alors le farceur, il imite Charles de Gaulle, puis avec un autre thème, au lieu de dire l'autodétermination, il dit l'autocirculation. Puis là, c'est drôle, hein? Il dit, il y a 3 solutions, mais français, 3 solutions s'offrent à nous, comme gouvernants. Ou bien, nous allons permettre aux gens de circuler n'importe comment, de gauche à droite, de droite à gauche, peu importe qu'ils montent sur les trottoirs, qu'ils biaisent, peu importe, nous leur permettrons tout ce qu'ils voudront. Mais ne voyez-vous pas quelle sorte de cohue-bohue ça va entraîner dans la ville, ça? Ah, alors, ou bien nous pouvons défendre absolument toute circulation, hein? Ou bien on va leur permettre la circulation, mais avec des lois auxquelles les automobilistes devront se soumettre. Alors, c'est ça quand même, c'était une farce, hein? Une affaire ridicule et vraiment drôle, mais c'est ça l'affaire. S'il n'y a pas de loi, eh bien, c'est le désordre et c'est peut-être le danger. Je me rappelle qu'une fois, je m'en venais justement à Drummondville pour un cours. J'étais un peu surpris. J'arrivais au coin des rues, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde hésite, ne sait pas quoi faire. C'est que les feux de circulation ne fonctionnaient pas nulle part en ville. Vous ne vous rappelez pas ça, vous? Ça fait 2-3 ans. Pas moyen d'avoir un feu rouge, ni vert, ni jaune, rien. Hein? Alors on arrivait au coin, puis on ne savait pas quoi faire. Au coin des rues, on attendait, puis on regardait partout, puis s'il y en a un qui se risquait, les autres se retenaient, ainsi de suite. Ben, c'est tout un désordre et c'est réellement dangereux, une chose comme ça. Il y a des lois, hein, des règlements, il faut qu'ils soient suivis. Donc un facteur d'ordre.
Même dans l'âme, c'est pareil. On ne peut pas laisser... Et les gens sont moins au courant de ça, moins disciplinés. On ne se discipline pas toujours dans son intérieur, on ne connaît pas ça assez. Hein? Mais il y a des gens qui laissent libre cours à toute leur imagination, qui imaginent n'importe quoi, qui se rappellent n'importe quoi, qui n'ont aucune loi là, pour coordonner leurs idées en dedans. Alors, c'est un fouillis. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils disent, seulement ils sont toujours là dans un méli-mélo incroyable, dont il faut une sorte d'obéissance, une discipline dans la cité, une discipline dans notre cité intérieure, là, à laquelle on obéisse. C'est un facteur aussi de cohésion dans les efforts. Ça veut dire ça que quand on veut faire un effort assez énergique, assez important, ben, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sûrement, on a besoin de quelqu'un pour commander. Avez-vous remarqué quand on pousse un auto qui ne veut pas marcher, puis ça tourne dans la neige, là, puis ça ne veut pas avancer du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre 2, 3 personnes, les ailes, puis surtout en arrière. Puis il y a toujours quelqu'un qui va s'improviser chef, là. Ah, ça s'improvise, hein? Un, puis tout le monde donne un effort ensemble, puis on décolle. On décolle. Mais si chacun pousse n'importe comment, ça ne décollera pas, ça va rester là. J'ai appris une petite chanson quand j'étais au Vietnam. Je l'ai appris, je sais pas, après, ça n'a pas été forçant de l'apprendre. Je l'ai entendue pendant 3-4 mois, du matin jusqu'au soir, de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, sans arrêt. C'est les ouvriers qui bâtissaient un collège. Je faisais bâtir un collège, hein? Un séminaire. Puis nos ouvriers, bien, ils pliaient le fer. Pour une des premières fois au Vietnam, on faisait du béton armé. Je ne connaissais pas ça. Pour la première fois, dans le Vietnam, on a réussi à avoir 32 pieds, 33 pieds entre les colonnes dans le milieu d'une grande salle. Ça ne se faisait jamais. Même les cathédrales, il y avait 12 pieds entre les colonnes, parce qu'il n'y avait pas de poutre assez longue. Hein? Mais nous autres, avec du ciment armé, là, du béton armé, on pouvait se faire des colonnes très larges et très longues, puis ça tenait, mais il fallait plier le fer. Et ce n'est pas un pays où il y a des mines de fer, il n'y a rien. Il fallait faire venir le fer par des bateaux, venir le fer sous forme de grandes languettes, là, hein, de grands bâtons très longs, puis pliés à la dimension voulue pour l'entrée dans les poutres. 2 fers, 3 fers, 4 fers, là, de telle longueur. Il n'avait pas de machine pour plier le fer. Ça arrivait, c'était long comme la salle ici. Alors, ils mettaient un gros bloc de bois, et sur ce bloc, ils avaient enfoncé 3 énormes clous. Des clous, c'était gros comme le pouce. 3 énormes clous. Alors, ils mettaient la barre de fer à l'endroit voulu, puis ils tiraient, hein, pour que ça plie devant le clou, là. Alors, pour coordonner leurs efforts, ils chantaient. Mais vous la chantez, la petite chanson? Vous pouvez l'apprendre par cœur, elle n'est pas difficile, hein? C'était ceci. Iota, tayota, yota, tayota, ayota, tayota, yota. À chaque fois qu'il disait yota, là, il tirait. Bien, tout le monde tirait ensemble. Il pouvait être 7-8, là, hein? Et ça s'en venait comme ça, hein? Là, il l'avait. Un homme tout seul n'aurait jamais été capable. 2-3 hommes à tirer n'importe comment, ils n'auraient jamais été capables de faire ça, hein? Puis quand ceux du bout, bien, ils étaient plus loin, eux autres, ça les reculait plus. Alors, on reprenait position, puis on recommençait la chanson, hein? Alors, toutes les colonnes de la salle, là, imaginez le temps que ça a pris pour faire ça, hein? Mais facteur de cohésion dans les efforts. Les efforts, lorsqu'on ça obéit à un commandement, ben, c'est beaucoup plus efficace, hein? Facteur de subordination dans un groupement. Si tout le monde veut être supérieur dans une communauté, comment ça va marcher? Il faut quelqu'un qui soit supérieur.
comme disait une bonne dame, elle dit, ça nous prendrait 3 frères dans notre paroisse. Ah oui, ça nous prendrait 3 frères dans notre paroisse. Elle dit, ça prendrait un cuisinier, pour bien que les frères mangent. Hein? Puis deuxièmement, ça prendrait un frère pour faire la classe, puis un supérieur pour faire les commissions. Mais c'est un peu simplifié l'affaire, hein? Mais c'est authentique quand même. Je pourrais vous donner les noms, puis l'endroit de la paroisse, tout. Mais c'est un peu simple, si vous voulez. Mais il reste quand même que tout le monde ne peut pas avoir le même rôle dans une société. Tout le monde ne peut pas être gouvernant, tout le monde ne peut pas être à tel et tel moment. Les savants, c'est quelque chose, les gouvernants, c'est autre chose, hein? Les professeurs, c'est autre chose, puis ainsi de suite. Il y a toutes sortes de départements. Il faut que ça marche, puis pour que ça marche, il faut obéir à quelques lois ou quelques directives. C'est une question d'obéissance, hein? Autrement, ça ne marchera pas. Et même on disait, puisque c'est sur vos feuilles, c'est un facteur d'harmonie dans les puissances célestes. Ils obéissent, les anges. On disait dans la prière à Saint-Michel, que Dieu lui commande Satan, hein, que Dieu lui commande, hein, nous vous en prions, quelque chose comme ça. Hein. Bon, ben on va faire la pause ici, et on va voir d'autres aspects de l'obéissance. Vous savez que le sacrifice, c'est un acte religieux. Toutes les religions du monde, ce qui s'appelle des vraies religions, même des anciennes religions, là, il y a toujours eu le sacrifice au cœur de la religion. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui ramasse en lui tout seul les 4 fins que je disais tout à l'heure, hein? L'adoration ou l'hommage, l'action de grâce, l'impétration, puis souvent l'expiation. Hein? Alors, c'est un acte très, très riche de religion, le sacrifice. Alors, il n'y a pas de sacrifice plus parfait que le sacrifice de son obéissance. Jésus lui-même a obéi. Il s'est fait factus obediens, obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de ça, à cause de son obéissance, il a été jugé digne de porter le nom de Sauveur ou le nom de Jésus. Ça a été le sacrifice de Jésus, vous savez, c'est pas tellement qu'il ait souffert. Il aurait pu nous sauver sans toutes ces souffrances-là. C'est pas là. Sans doute, il a souffert beaucoup, mais par obéissance à son Père. Oublions pas ça. Factus obediens, il s'est fait obéissant. Son Père le voulait jusqu'à la mort, pas n'importe quelle mort, jusqu'à la mort de la croix, la pire mort. Et propter quod, c'est à cause de ça, à cause de son obéissance, qu'il a mérité le nom de Sauveur. Et si par impossible, il n'avait pas obéi à son Père à ce moment-là, il n'aurait pas été notre Sauveur. Il y avait ce qu'il fallait pour nous sauver, c'est le Fils de Dieu descendu sur terre. Mais Dieu voulait un sacrifice, et ce sacrifice-là, il le voulait chez son Fils, et jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et tout le mérite de notre rédemption, rédemption universelle pour le monde entier, est attaché à un acte d'obéissance de Jésus. C'est très fort. On a beau faire n'importe quoi, nous autres aussi chrétiens qui essayons, plus ou moins, de marcher sur les traces de Jésus, si on n'obéit pas, nos sacrifices ne valent pas grand-chose devant Dieu. Vous avez un exemple dans Isaïe. En ces jours de jeûne, dit le prophète, j'ai retrouvé votre propre volonté. C'est pas ça que je voulais.
le prophète parle au nom de Dieu. Pas ça que je voulais, c'est ma volonté que je voulais vous faire accomplir. Puis vous avez fait des jeûnes, je ne vous les avais pas demandé ces jeûnes-là, j'avais demandé autre chose. Vous avez jeûné et ne c'est pas venu à moi parce que c'était pas dans l'obéissance. Puis remarquez, c'est très ancien, c'est bien avant notre Seigneur, ça. Le livre premier livre de Samuel, l'histoire de Saül, qui était roi, puis qui a fait un sacrifice qui devait revenir à Samuel. Samuel devait faire un sacrifice à la fin d'une bataille. On a remporté la victoire. Saül était un petit peu empressé, embarrassé. Il dit, si on ne fait pas quelque chose, les soldats vont se débander, puis je vais les perdre, puis l'armée va s'en aller comme ça, à débandade. Alors, tout nerveux, et on fait un sacrifice. C'était pas à lui de faire le sacrifice, c'était à Samuel qui se trouvait prêtre. Alors Samuel est arrivé, il l'a pris sur le fait, puis il dit, Dieu te rejette parce que tu as marché contrairement à l'obéissance. L'obéissance, c'est mieux que tous les sacrifices que tu peux faire. C'est un grand sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est donner notre volonté. Je reviendrai dans un instant. Voyez-vous, ça, c'est un sacrifice parfait. Puis, ah oui, j'insiste, le sacrifice, l'essence du sacrifice, c'est pas dans la souffrance, c'est dans l'offrande, le don, mais un vrai don qui vient de la volonté. Si la volonté donne rien, quand bien même on subirait des épreuves, si ce n'est pas accepté pour faire la volonté du Seigneur, ça ne vaut pas grand-chose. Son souffle, c'est tout. Évidemment, nous autres, les humains, nous nous apitoyons, nous disons, c'est bien triste de souffrir comme ça. Hein? Mais si les gens étaient plus éclairés, hein, ils comprendraient que si on veut que nos sacrifices, que nos souffrances soient bien accueillies par le Seigneur, il faut les faire dans l'obéissance, en les offrant au Seigneur. Alors, vous avez un exemple dans le sacrifice d'Abraham. Hein? Le sacrifice d'Abraham. Il était loin de désirer cette chose-là. Hein? Le Seigneur lui dit, tu sais, ton fils, il avait 14-15 ans, le fils de la promesse, je t'avais promis que ce serait lui qui continuerait ta race. D'ailleurs, tu n'as pas d'autre enfant. Tu l'as eu dans ta vieillesse. Je t'avais promis, fils de la promesse, tu l'aimes, cet enfant-là, bien, tu vas le prendre, tu vas aller à la montagne que je vais te désigner, et puis tu vas me l'immoler pour moi. Abraham est parti. Il a obéi avec le petit garçon. Puis il avait là, il apportait lui une chaudière là, avec du feu, et puis un glaive. Le petit garçon portait le bois sur ses épaules, comme le Christ plus tard devait porter sa croix. Hein? Alors arrivé là, à la montagne, Abraham fait rapidement un autel sur des pierres, là, il met du bois, et puis il couche l'enfant là-dessus, l'attache. Puis il levait une glaive pour le tuer, pour le donner au Seigneur. Le Seigneur dit non, il me suffit de ton offrande, mais parce que tu as obéi dans la foi, eh bien, reprends ton fils, reprends tes promesses, c'est lui qui sera vraiment ton successeur et qui perpétuera ta race, la race du peuple élu. Hein? Et c'est tellement fort qu'Abraham est compté maintenant pour cet acte de foi généreuse, là, cet acte d'obéissance dans la foi, il est compté pour le Père des croyants. Et Saint Paul ne se gêne pas pour dire, même les païens, les autres nations qui ne sont pas juives, là, on est tous des fils d'Abraham si on vit dans la foi. Vous avez encore une belle qualité de l'obéissance, c'est une preuve d'amour. Jésus l'a dit, vous avez ça en latin, on va traduire. Hein? Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Obéissez. Ça ne sert à rien de dire on t'aime Seigneur si on ne veut pas obéir. Alors, on en rencontre de nos jours, il y en a toujours eu d'ailleurs, des gens qui disent j'aime bien le Seigneur, mais sa loi, j'en veux pas. Je t'aime beaucoup Seigneur, mais je ne t'écoute pas. Puis je ne veux pas t'écouter. Ça me fatigue, puis ça m'embête, puis j'aime pas ça. Puis j'aime mieux mes aises, puis j'aime mieux la tranquillité, puis qu'on me foute la paix avec tout ça. Hein? Bien, je l'aime bien pareil, le Seigneur. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. J'aime le bon Dieu, mais je fais rien. Point de vue religion, je fais rien. Il y a un illogisme là-dedans. Hein? Alors, c'est une preuve d'amour. Notre Seigneur l'a dit lui-même. Vous dites que vous m'aimez, eh bien, gardez mes commandements. Autrement, on ne peut pas croire à votre amour. Maintenant, c'est le plus grand des vœux de religion. C'est un peu spécial, ce petit paragraphe-ci. Le plus grand des vœux de religion. Quand on fait profession religieuse, l'ensemble des vœux, c'est une pauvreté dans le sens large. C'est un ensemble de renoncements. Mais on détaille, au point de vue canonique, là, au point de vue histoire de l'Église aussi, on détaille les vœux sous 3 formes. Hein? Il y a le premier, c'est la pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien, mais ça veut dire qu'on se détache de tout, qu'on n'a rien à soi, et que du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, on pourrait se le faire enlever ce qu'on a, parce que c'est pas à nous, quoi. On devrait être détaché. La chasteté, c'est encore un grand vœu, ça, qui est très apprécié, peut-être pas toujours maintenant, mais c'est un vœu qui a toujours été à l'honneur officiellement dans l'Église. Il y a l'obéissance. Voyez-vous, la pauvreté dépouille la victime qui va s'offrir au Seigneur. La chasteté l'attache sur l'autel. On ne peut pas aller à toutes sortes d'aventures humaines. Et puis l'obéissance, c'est le coup qui molle. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est la volonté que ça frappe. Ton corps, peu importe, on te donnera à manger, hein? Mais ta volonté, il faut la donner au Seigneur. C'est ça l'obéissance. Maintenant, j'aborde une partie du petit cours qui vise un petit peu plus la spiritualité, là. Parce que c'est une base, ce que j'ai dit. Je dirais maintenant que l'obéissance est une des 3 formes de communion à Dieu. On peut communier à Dieu de 3 façons. Par la Sainte Eucharistie, la communion, là. Par la contemplation surnaturelle, la vie contemplative, la contemplation, l'acte de contemplation, et par l'obéissance. Et dans les 3 cas, on se trouve à s'unir à Dieu. Par l'Eucharistie, Dieu vous diffuse sa vie. Celui qui mange la chair du Fils de l'homme a la vie en lui. Celui qui ne veut pas manger la chair du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui, dit Jésus. Hein? Donc Dieu vous donne sa vie. Ben, c'est proche de Dieu, avoir sa vie, ça. On le sait d'ailleurs, l'Eucharistie, c'est tellement précieux. Donc il vous diffuse sa vie par la présence et par l'action sacramentelle de son corps, de son sang, avec son âme et sa divinité. Et remarquez, quand vous communiez, là, pourquoi appelez-vous ça une hostie? On dit souvent, j'ai reçu le bon Dieu. Ben oui. Mais pourquoi appelle-t-on ça une hostie? C'est par l'hostie, ça veut dire victime. Hostie veut dire victime. Il faut être prêt à recevoir un coup sur la tête. Pas un coup de bâton, là, hein? Mais le coup sur la tête, ça veut dire un acte d'obéissance. Ça, on devrait être soi-même une hostie, communier à une hostie. Dieu victime, nous communions à lui, nous identifions à Jésus, donc présent et agissant, mais en état d'immolation. C'est un mystère, on sait bien, ce n'est pas le temps de le traiter au long ici, mystère transcendant qui dépasse tout, mystère qui est efficace. Ex opere operato, là, ça veut dire ça.
Les vieux mots latins, ça, hein? Ça veut dire efficace automatiquement. Dès que vous ne mettez pas d'obstacle, le sacrement fait son effet. Tandis qu'il y a des choses, il y a des prières, par exemple, qui sont efficaces, mais pas automatiquement. Il y a des fois, il faut prier 100 fois, puis 1000 fois. Hein? Sainte Monique a prié jusqu'à 20 ans de temps, là, hein, pour convertir son garçon. Ça a été exaucé, mais pas automatiquement. Tandis que si vous recevez la Sainte Hostie, immédiatement, là, en recevant la Sainte Hostie, vous en recevez aussi les fruits de cette présence de Jésus. Donc c'est magnifique, c'est très grand. On peut s'unir à Dieu aussi, communier à Dieu par la contemplation, oraison contemplative. Là, Dieu vous diffuse sa lumière ou sa vérité. Par contact avec Dieu dans la foi, vous vous trouvez à communier à la vérité de Dieu dans la contemplation. Vous regardez dans la vérité de Dieu. C'est ça, contempler. Hein? La contemplation livre l'âme aux envahissements de la lumière du Verbe qui transforme jusqu'à la ressemblance d'amour. C'est donc encore une très belle communion que la contemplation. Mais enfin, puisque c'est notre thème ce soir, vous pouvez communier à Dieu par l'obéissance. Là, Dieu vous diffuse sa sagesse. Que Dieu vous donne sa vie, que Dieu vous donne sa lumière, ou que Dieu vous donne sa sagesse, c'est toujours Dieu que vous recevez. Et alors vous vous unissez à Dieu vie, vous vous unissez à Dieu lumière, ou vous vous unissez à Dieu sagesse. Et c'est la sagesse de Dieu et Dieu, c'est la même chose. Par conséquent, si on fait l'obéissance, on se trouve à communier à la sagesse de Dieu. Il nous la diffuse par contact avec Dieu dans le voile. Le voile, ben, c'est la loi, comme on disait tantôt, ou souvent les supérieurs, les autorités. Alors, cette obéissance nous unit à Dieu par l'amour. Moins grande que la communion eucharistique, il n'y a rien de plus grand que ça. Le sacrement sommet, ça. Hein? Moins haute que la contemplation, qui, elle, on reçoit, la contemplation, dont on reçoit la grâce par les dons du Saint-Esprit, dons d'intelligence et de sagesse. Il reste quand même que la communion par la voie de l'obéissance, c'est l'union, la communion la plus fréquente avec Dieu, parce qu'elle est de tous les instants. À tous les instants, pratiquement, là, on est devant une loi de Dieu. Le Seigneur avait dit déjà, Abraham, marche devant moi, dans la foi. Ben, marchez devant lui, il est là. Puis si vous avez conscience de sa présence, vous êtes en face de Dieu, quoi. Hein? Et partout, là, vous êtes devant le Seigneur. Vous avez des problèmes de charité fraternelle continuellement. Vous avez des problèmes de différents autres sujets, autres matières, là, qui sont réglés par la loi de Dieu. Alors, continuellement, vous êtes devant quelque chose que le Seigneur demande. Hein? Il vous demande de ne pas faire quelque chose, pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Il vous demande de faire aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Il vous demande d'aller au prochain, puis de voir le prochain comme un prolongement de Jésus-Christ lui-même, plus que ça, parce qu'une identification avec Jésus-Christ. Il demande ça. Vous le faites, bien vous obéissez. Alors cette communion à la sagesse de Dieu, par l'obéissance, ça vous met constamment en union avec le Seigneur. Donc, c'est la plus fréquente. Et pratiquement, je ne dis pas théoriquement, mais pratiquement, c'est le chemin le plus rapide. Et Sainte Thérèse elle-même le disait dans le livre des Fondations, chapitre 5e. Plus que ça, si par l'obéissance, vous communiez à la sagesse de Dieu, eh bien, vous puisez vous-même des sources de sagesse. Votre obéissance est pour vous une source de sagesse. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Sa sagesse nous transcende. Vous abordez la sagesse de Dieu.
Ces pensées de Dieu passent dans les ordres de nos supérieurs ou de l'Église ou enfin de la loi. Hein? Et l'obéissance les fait entrer dans notre vie. Une petite réflexion là-dessus. Hein? Ah, il y a bien des mères de famille ici, hein? Puis des grands-mamans aussi, hein? Puis des papas aussi. Alors, voyez-vous, on dit parfois à l'école, on recevra des notes sur les enfants. On dira, on vous félicite, monsieur, madame, là, parce que votre petite fille ou votre petit gars, c'est un enfant sage. Pensez-vous que c'est un enfant sage? Hein? Pensez-vous que ça a assez vécu pour être sage? Hein? Si on sait que la sagesse, ça consiste à avoir une vue d'ensemble, hein? Sur tout un ensemble de vie, là, puis à trancher là-dedans, comment pouvez-vous dire qu'un petit enfant, de première, deuxième, troisième année, là, comment pouvez-vous dire que c'est un enfant sage? Tout simplement parce que c'est sa mère ou son papa qui est sage. Le papa ou la maman, là, ordinairement c'est la maman, elle a dit, tu sais, là, à l'école, il ne faut pas que tu cries à pleine tête, il faut que tu te taises, là, hein? Puis quand ta maîtresse parle, il faut que tu répondes poliment, puis en te levant, hein? Et puis quand si ta maîtresse, et ainsi de suite. Si par exemple, les autres se dissipent, il ne faut pas que tu te dissipes, il ne faut pas que tu lances des affaires, que tu tires des choses aux autres, là. Tu sois bien tranquille, hein? Puis quand on demande de garder le silence, d'écouter, il faut que tu écoutes, hein? C'est la maman qui dit ça. La maman est sage. Elle sait comment faire, elle. Le petit garçon ou la petite fille deviennent sages s'ils obéissent. Et s'ils n'obéissent pas, ben on dira, c'est pas sage. C'est des enfants dissipés, c'est des enfants turbulents, ils ne savent pas obéir. Voyez-vous tout de suite, là, quand on obéit, on communie à la sagesse de ceux qui nous commandent. On participe à cette sagesse-là. C'est très intéressant ce point-là. Il y a encore une chose intéressante, c'est que l'obéissance apporte ses preuves d'authenticité là, dans un effet de fécondité. L'obéissance apporte un effet, oui, la fécondité des œuvres qui sont faites dans l'obéissance. Hein? Cette fécondité est la preuve que l'obéissance a reçu la sagesse de Dieu, car la sagesse divine atteint ses fins. N'oubliez jamais ça. Sapientia attingit. La sagesse de Dieu réussit toujours. La sagesse de Dieu est très puissante. Dieu est sage et voit tout, alors sa sagesse, en même temps qu'elle voit, elle gouverne le monde. Et si vous obéissez, vous participez à cette puissance de Dieu et les œuvres que vous accomplissez porteront des fruits même longtemps. Je ne sais pas si vous savez ça, hein? Quand il est question de canoniser quelqu'un, béatifier, canoniser, là, hein? Mais vous avez par exemple maintenant Sainte Marguerite Bourgeois, bienheureuse les autres, là, puis bienheureuse Marie de l'Incarnation, les autres aussi, là, bon, bienheureux Monseigneur de Laval. Hein. Ben, on regarde les œuvres. Et si, après des siècles, un siècle au moins, un bon 100 ans, là, si les œuvres sont là encore debout, on dit ça ne peut pas manquer, il doit y avoir là une influence de la sagesse divine puisque l'œuvre a continué. Je ne dis pas que c'est assez pour canoniser tout de suite, mais c'est assez pour que l'Église se penche sur le problème et qu'elle accepte d'ouvrir un procès de béatification. Hein? Puisque une œuvre a duré longtemps, toujours conduite par le même ou la même personne, là, on va dire il y avait là la marque de Dieu. C'est la fécondité. Hein? Alors, c'est entendu, tout ce qu'on entreprend contre l'obéissance, c'est appelé à tomber. Puis tout ce qui est pris dans l'obéissance, vous voyez s'affermir ces choses-là. Ça, c'est dans toute l'histoire de l'Église que vous pouvez le voir. Voyez l'Église qui résiste à tout. 2000 ans.
Hein? 2000 ans, on a eu beau la bousculer, la frapper, la trahir, la démembrer, tuer ses meilleurs membres, faire des martyrs, toutes sortes de choses, persécuter ses chefs, toutes sortes de choses, ça tient bon. 19 siècles et demi. Pourquoi? C'est parce qu'elle obéit à son fondateur. Elle obéit à son fondateur. Sans doute, quelques membres de l'Église, plus que moins, plus qu'il n'en faut, n'obéissent pas toujours, mais l'Église est fidèle, malgré les défauts de plusieurs de ses membres. Et c'est ça qui lui apporte sa fécondité, les promesses de Jésus jusqu'à la fin. Hein? Et les ordres religieux, c'est la même chose. Prenez des ordres comme les bénédictins, par exemple. Ça fait au-delà de 1000 ans que c'est fondé. Ça marche encore, ça tient bon. Si on tient compte aussi de toutes les branches de bénédictins. Bénédictins noirs, comme ceux de Saint-Benoît-du-Lac, les bénédictins blancs, comme ceux de la Trappe d'Oka ou les cisterciens, c'est tous des bénédictins, ça. Hein? C'est tous des branches de Saint-Benoît, ça. Hein? Alors, si vous voyez, après 10 siècles, là, une communauté encore vivante et florissante, là, pourquoi? C'est à cause de l'obéissance. L'obéissance, ça tient dans la main de Dieu. Pas d'obéissance, ça lâche la main de Dieu. Le Christ a été exalté à cause de son obéissance. Je le disais tout à l'heure, j'y reviens, c'est dans Philippe, aux Philippiens. Hein? Propter quod et Deus exalta vitillum. Je traduis hein, pour quelques-uns d'entre vous. Hein? Ça veut dire à cause de cela, eh bien, et là c'est drôlement, c'est du latin ça, Dieu l'a exalté. Hein? Dieu l'a exalté, l'a fait monter, puis le texte continue en disant, en lui donnant le nom qui dépasse tout nom et devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans l'autre monde. Hein? Alors c'est encore ça, cette obéissance de Jésus. Maintenant, un peu de pratique pour finir. Maintenant, reportons-nous là surtout dans la vie spirituelle et particulièrement dans les quatrièmes demeures. Les gens qui veulent avancer puis qui ont commencé à avancer pas mal. Alors, je dirais les qualités de l'obéissance. Ça doit être une obéissance ordonnée. Une obéissance surnaturelle, il ne faut pas oublier ça, et une obéissance complète. Obéissance ordonnée, ça veut dire qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans. Il ne faut pas obéir simplement en disant, moi, ils ont dit de le faire, je le fais. Il faut se mettre, si vous voulez, obéir aux représentants de l'autorité. Hein? Rechercher le représentant autorisé de la sagesse de Dieu. Pas obéir à n'importe qui. Par exemple, non pas le supérieur préféré en disant celui-là je l'aime, va y obéir, puis l'autre ne l'aime pas, il n'obéit pas. J'obéissais quand on avait un curé à notre goût, puis quand on n'a pas à notre goût, ben, puis de le faire obéir, hey, là, c'est pas de l'obéissance, ça. Hein? Il y a quelqu'un qui représente Dieu, bien, c'est à lui qu'il faut obéir, en visant Dieu à travers lui. Hein? Donc, il ne faut pas tellement rechercher le supérieur préféré ou le supérieur religieux contre l'Église. Par exemple, on dira, ben notre supérieur est pour ça, mais la Sainte Église n'est pas pour. On ne dit rien. Dis pas un mot, puis marche avec le supérieur, un petit supérieur. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait, ça. Hein? Quand même, le pape aurait parlé, mais notre supérieur veut d'autres choses. Alors, tant pis, un supérieur, c'est à notre goût, notre supérieur, on marche. Ça, c'est pas bon, hein? Pas non plus obéir à un supérieur parce que c'est lui qui est le plus proche. On dit, je ne me dérangerai pas, il y en a un tout proche, mais c'est pas le vrai supérieur. Il faut aller au vrai supérieur. Hein? Supérieur qui semble le plus doué ou le plus saint. Lui, c'est pas une valeur d'obéir à lui, c'est un saint homme. Puis l'autre, ben, avec le caractère qu'il a, hein, c'est pas si facile. Beau caractère, hein?
C'est comme le vieux prêtre qui disait, en parlant d'un confrère, il dit, il a un très beau caractère, très très beau caractère, mais il s'en sert pas toujours. Donc, il faut obéir à celui qui eket nunc. Ça vous dit quelque chose, ça? Eket nunc, ça veut dire celui qui, dans le moment actuel, présent à cette heure, hein? Si vous voulez en mettre des mots là, hein? Celui qui, pour le moment et actuellement, puis dans telle circonstance actuelle, celui qui, à ce moment-ci, puis dans ce lieu-ci, là, eh bien, représente vraiment Dieu. Peut-être qu'un autre représentera Dieu une autre fois, mais aujourd'hui, c'est celui-là. Hein? Celui-là qui parle au nom de Dieu. Celui-là qui représente pour nous la sagesse de Dieu. En cas de conflit, je suppose, là, on veut obéir, mais il y a des histoires. Hein? Ça tiraille, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Conflit en un domaine mitoyen à deux autorités. Une autorité qui dit telle chose, l'autre ne veut pas. Hein? Je vous donne un exemple. C'est pas mal fini, cette affaire-là, mais quand a commencé ce que Pillon avait lancé, l'action catholique spécialisée, il faut appeler, hein? JOC, JSC, JAC, JIC, il y en avait pas mal, hein, de ces branches-là. Le principe, c'était l'évangélisation d'un groupe par le groupe. Hein? L'ouvrier par l'ouvrier, les jeunes gens par les jeunes gens, les jeunes filles par les jeunes filles, c'était ça qui était l'idée du pape. Hein? Évidemment, comme toutes les idées un peu neuves, c'était pas du neuf, mais c'était du vieux retrouvé. Hein? Mais quand arrive quelque chose qui paraît neuf, surprenez-vous pas, il y en a toujours qui prennent du temps avant d'embarquer. Hein? Alors on a connu ça, c'est fini là. Mais disons un curé qui n'était pas pour la JOC. Pas nous achaler avec ça. Le vicaire, lui, ben, il aimait les œuvres, hein, la JOC. L'évêque voulait la JOC. Il y avait un aumônier diocésain. Hein? Et puis il y avait des aumôniers locaux, hein, mandatés pour l'action catholique, mandatés par le représentant de l'évêque, et pour le reste, mandatés par le curé. Vous voyez tout de suite les conflits, là, hein? Alors, le curé dit, j'en veux pas de telle affaire. Un vicaire, j'ai connu le cas, hein? Je me suis occupé de la JOC. Pas dans ma paroisse, mais ailleurs, hein? J'ai vu ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je mets d'abord ici, moi, prudence pour éviter ces conflits. On n'est pas obligé, c'est un petit vicaire, là, qui fait de la JOC, puis il sait, lui, que l'évêque le veut, mais il sait que son curé n'aime pas ça. Pourquoi faut-il aller jeter dans le nez du curé, hein? Ces petits problèmes, là, hein? Allez lui dire, par exemple, il y a une réunion après-midi, puis les gens de Dieu vont venir dans le presbytère. Ben, t'obéis à qui, là? T'obéis au représentant de l'évêque. Si le curé te dit, dans ma paroisse, je ne veux pas entendre parler de choses, c'est différent, là, hein? Ça sera peut-être un cas pour demander où est l'autorité, puis remonter plus haut peut-être. Mais souvent, ça s'arrange comme ça. Le curé n'aime pas trop ça, hein? Autrefois, là, je parle d'il y a 35 ans, hein? Le curé n'aime pas trop ça. Puis les autres, ben, sont appuyés. Alors, dites pas un mot. Faites vos affaires. Vous avez été nommé, le curé le sait, vous êtes nommé là. Même s'il n'aime pas ça, ben, il sait que vous êtes là. Hein? Et puis, faites-le pas exprès pour l'irriter. Alors, c'est ça, évitons les conflits. Si le conflit existe quand même, c'est ça, les deux côtés opposés. Là. Alors, examen des droits. À qui dois-je obéir dans les deux cas? Et alors, quand on a trouvé à qui obéir, obéissance au véritable représentant de Dieu, puis un bon petit salut pour l'autre. Respect pour l'autre. Maintenant, je suppose quelque chose de plus délicat, là.
suppose un conflit opposant les devoirs nettement manifestés par Dieu sous forme d'inspiration et ceux imposés par le directeur ou le représentant de l'Église. Il vous semble que vous êtes inspiré, puis ça a l'air fort, ça vous suit depuis assez longtemps, il faut faire telle chose, c'est ça que le Seigneur veut, là. Et oui, il veut telle œuvre, là, il veut tel développement, tel dévouement, telle affaire, là. Ah, d'une part, c'est ça, ça vous semble clair, hein? Mais par ailleurs, l'autorité légitime vous met ailleurs, vous oblige à d'autres ouvrages, puis vous met peut-être dans l'impossibilité de faire l'œuvre que vous voulez, ou peut-être carrément vous dit non. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Alors, pour l'extérieur, se soumettre à l'Église. Sic. Ça veut dire oui, 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 oui. C'est ça. Hein? Dieu y pourvoira. Je vous donne un exemple, un très bel exemple. Un prêtre du diocèse de Chicoutimi, il y a déjà du temps de ça, était dans une école, une grande école. Puis depuis quelques années, il se sentait attiré vers la vie contemplative et monastique. Il était rentré particulier, séminaire, puis tout ça, puis là, avec son développement personnel, un bon saint homme. Hein? Il me semble que je serais plus à ma place si j'étais dans un couvent, un monastère, puis à faire de la vie contemplative, là, prier tranquille, pas trop de soucis. Là. Alors il demande tout simplement à son évêque. Son évêque lui dit, non, penses-tu que je vais donner mes prêtres comme ça aux autres? Je n'ai pas de reste de prêtres dans mon diocèse. Hein? Pourquoi tu n'as pas choisi ça d'abord? Tu m'appartiens, tu es dans mon diocèse, reste ici. C'est bien, monseigneur, c'est bien. Alors il dit, je veux tout de même suivre l'inspiration de Dieu, puis je veux obéir à mon supérieur, mon évêque. Alors il dit, il me semble que c'est pas exagéré ça. Je lui ai demandé la permission tous les 2 ans. 2 ans après, il revient. Monseigneur, vous en avez déjà parlé, ça, hein? Vous ne consentiriez pas à me laisser aller dans une communauté qui va être... Non, je te l'ai dit. Reste avec nous autres. Merci, monseigneur. 2 ans, puis 2 ans. 8, 10 ans comme ça. Hein? Puis toujours un homme de devoir. Il faisait son devoir dans l'obéissance parfaite. Hein? Un jour, ça change d'évêque. Ah ben, il dit, va y trouver le nouvel évêque. Alors, il lui dit ça. J'avais déjà demandé, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, mon cher. Va dans le cloître, c'est bon, je te bénis, vas-y. Ah ben, il dit merci, monseigneur. Puis là, par délicatesse, c'est allé trouver l'ancien évêque qui n'était pas parti. Hein? Non, c'est très gentil cette affaire-là. C'est très beau, vous savez. C'est très, très beau. Il va trouver, puis il dit, monseigneur, vous savez, bénissez-moi, là, parce que je m'en vais aller en communauté qui va être très... C'est bien, que le bon Dieu te bénisse. Vas-y, cher enfant, hein? C'est ça. Le premier évêque, il avait vu autrement, mais quand c'était plus de ses affaires, là, qu'il n'était plus en charge, il respecte l'autorité de l'autre, et puis l'autre, ben, il donne une bonne permission. Puis vous voyez alors ce qui arrive. Le fait d'attendre, là, ça a fait mûrir une belle vocation. C'est pas contre le Seigneur, ça mûrissait pendant ce temps-là. Puis un beau jour, la permission du Seigneur arrive par voie d'obéissance. C'est très beau. Moi, je trouve ça beau comme tout. Puis je le connais, le religieux, c'est bien. Très, très bien. Maintenant, notre obéissance, ce sera notre dernier mot, doit être encore 2 mots, doit être surnaturelle. Il ne faut pas oublier que c'est à Dieu qu'on obéit. Une obéissance qui remonte jusqu'à Dieu. Dans la loi, c'est Dieu dans la loi, c'est Dieu dans les supérieurs. C'est par la foi que s'établit le contact avec Dieu. Alors ça veut dire que tout ce jeu d'obéissance-là, il faut le faire dans la foi.
Évidemment, il y a des gens qui obéissent tellement tout le temps qu'ils ne sont pas obligés de faire une méditation là-dessus tous les jours. Hein? Ils obéissent tout le temps, et puis sont là-dedans. Hein? Alors leur foi est déjà toute nourrie, là, ça va bien. Alors, il s'agit d'actualiser sa foi, c'est-à-dire de faire un acte de foi, et non pas se contenter de garder la foi dans le fond de son cœur, là. Faire un acte de foi, c'est un effort oublié dans les cas de trop bons supérieurs. Le supérieur est tellement bon que on se demande si on va à Dieu. On va lui demander une chose. Ben oui. On avait un bon père qu'on appelait, on l'appelait, comment est-ce qu'il disait? C'est bien. C'est bien. On n'avait même pas fini de demander ce qu'on voulait. Hein? Père, est-ce que je pourrais... C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Mais c'était facile dans ce temps-là. Hein? C'est très bien. C'est très bien. Hein? Alors, si c'est un bon supérieur, un supérieur très bon, hein? Mais il faut quand même penser que c'est Dieu qui passe par là. Hein? Ou bien encore, je dirais, des fois, dans les cas de très bons sujets, des fois que c'est les sujets qui sont très bons. Alors, tellement accoutumé d'obéir qu'ils ne pensent même plus que c'est le bon Dieu. Alors, c'est bon de renouveler un peu sa foi dans cette question-là. Alors, c'est un effort oublié. D'autres fois, c'est un dépassement heureux dans les cas difficiles. Dans certains cas difficiles, là où l'obéissance est vraiment pénible, il y a des cas très difficiles. Oh, c'est une vraie lutte, là. Est-ce que je vais obéir? Qu'est-ce que je vais faire? Mais s'il me demande des choses impossibles, qu'est-ce que je vais faire? Bien, on va prier, puis on va demander des prières, puis on va faire son possible, et on va essayer de procéder quand même, obéir avec effort, héroïsme dans ce temps-là. Un dernier mot. L'obéissance complète. Soumettre à la sagesse divine, non seulement la volonté, c'est surtout la volonté qu'il faut soumettre. Parce que c'est la volonté qui est la clé de notre âme. Si vous donnez votre volonté au Seigneur, que vous dites oui au Seigneur, en donnant la clé, vous avez donné la maison. Hein? C'est clair, hein? Alors c'est ça, mais j'ajouterais même l'intelligence. Attention ici, là. On a parlé dans certains livres autrefois de jugement, l'obéissance de jugement. L'obéissance de jugement qui est demandée, ce n'est pas nécessairement l'obéissance de jugement théorique. On peut très bien ne pas avoir les mêmes idées que ses supérieurs. Dans les communautés, puis partout dans le monde, même dans les paroisses, vous comprenez, hein? Il y en a du monde aussi intelligent que les supérieurs. En masse. En masse, hein? Vous savez, la blague arrivée à saint Thomas d'Aquin, on lui a dit dans une communauté, il y a 3 sujets assez remarquables. Il y en a un, il est très, très pieux. On dirait que c'est un saint. Ben, faites-les prier. Puis il y en a un autre, il est d'une intelligence transcendante. Faites-le enseigner. Puis il y en a un autre, c'est un bon bonhomme avec un bon jugement. Mettez-les supérieurs. Non, certainement, ça arrive souvent, ça. Hein? Prenez saint Thomas d'Aquin, il n'a jamais été supérieur. Hein? Ben, il a dû passer des supérieurs moins intelligents que lui. C'est bien sûr, ça. Puis même dans nos paroisses, il ne faut pas penser que c'est toujours le curé qui est le plus intelligent de la paroisse, mais c'est lui qui est curé, par exemple. L'évêque ou n'importe qui, comme ça. Hein? Alors ça, c'est toute une affaire. Alors, si vous ne pensez pas comme l'autorité, on peut toujours s'expliquer, on peut toujours essayer d'échanger. Mais s'il n'y a pas moyen, là, ben, soumettez, je ne dis pas votre intelligence théorique, là, votre jugement théorique, vous pouvez dire, quand j'aurai ma chance, pas comme ça que je pense, moi. En attendant, ben, jugement pratique. Ça doit être bon, puisque le Seigneur le veut comme ça. Parce que ça arrive assez souvent, ça, en changeant de supérieur, ou changeant d'évêque, on change de manière. Hein? On reprend ses idées personnelles, qui, si elles sont bonnes, il n'y a pas d'inconvénient. Mais c'est évident qu'un supérieur, évêque ou un autre, ou un curé, n'est pas capable d'épouser toutes les opinions de tout son monde. Hein? Il n'est pas
capable de faire ça. Hein. Il fait pour le mieux, il tâche de faire pour le mieux. Et puis, ben, c'est ça. Si un jour, on a la chance de reprendre sa liberté de jugement, là, on dit, j'ai toujours pensé telle chose, maintenant que les portes sont ouvertes, on va marcher. Hein? Hein, ça va? Prochain cours, c'est sur les cinquièmes demeures. L'unique cours des cinquièmes demeures. Rien que. Ça va être le